Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être présentes et d'être là. Alors, petite présentation de l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Donc, dans ce coffret, vous trouvez donc le livre et le jeu original. Donc, c'est les éditions Trajectoire. Donc, on regarde ensemble. Alors, dans ce coffret, vous avez un livre de 160 pages et le jeu de 43 lames. Donc, le tarif est de 26 €. Comme ça, vous avez déjà toutes les informations. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cet oracle, ce coffret. C'est bien aussi de faire des petits cadeaux aux gens qui aiment utiliser ce style d'oracle. C'est vrai que le livret... Ah, méthode à une question. Ah oui, c'est vrai, il est bien complet. Hein. Dans ce petit livret, alors qu'est-ce que vous avez? Introduction. Alors, hop. L'interprétation détaillée de chaque carte. Je ne vais pas faire toutes les pages. Hein. Ah, si. Ouais. Donc on voit que c'est vraiment tout détaillé. Et différentes méthodes pour faire un tirage. Je me demande si celui-là, je peux le garder pour moi. On va faire encore un jeu en plus. Mais c'est pas grave. Alors, on y va. On va regarder les cartes. Alors, on voit comme quoi que... Alors, attendez, je vais juste régler ça. Hop. On a l'impression que le jeu ne paye pas de mine. Mais j'ai une collègue qui l'utilise, qui se reconnaîtra, qui l'utilise beaucoup. Donc c'est vrai que ce jeu peut... Voilà, ça vous aide aussi, hein, vous avez un petit texte. Et après, il faut surtout écouter aussi votre intuition quand vous faites les jeux. Hein. Quand vous faites un tirage plutôt. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, cet oracle peut parler pour tout. Donc il y a 46 cartes. Donc, je vais faire comme j'ai fait auparavant, c'est poser, on va dire, une petite question par rapport à l'ambiance actuelle. Donc vous voyez, je m'arrête un peu sur chaque carte. Il est facile en main, les cartes elles glissent bien. On voit comme quoi que, voilà. Donc voilà, le jeu, l'oracle, le manuscrit. Donc on va poser la question, encore une fois, dans sa globalité. Alors hop, je rebouge un peu. Je sais pas pourquoi. D'habitude ça bouge pas, mais là, ça bouge tout le temps. Je vais vous donner le mal de mer en regardant la vidéo. À force de bouger. Donc on est parti. Donc on va mélanger un peu le jeu. Et encore une fois, on va poser la question dans sa globalité. La situation actuelle par rapport à notre fameux Covid, ce que ça dit. Alors, hop. On est parti. Alors, moi je suis toujours un tirage avec 5 cartes. On verra bien ce que ça donne. On est parti. Après on va prendre le petit livret pour voir aussi. Hop. Les réponses. On est parti. Alors clairement, hein, on voit comment que ça va s'équilibrer, on va retrouver un équilibre. Dans la vie actuelle, on dit non, mais on l'équilibre par rapport à la maladie. D'accord? Donc il y a un équilibre qui se fait, qui est occupé de se faire. Voilà. Ensuite, on voit qu'on est toujours occupé de regarder hein, le temps, alors il y a le temps, mais le calendrier aussi qu'on regarde. Hein.
Je crois que c'est peut-être par rapport aussi à tout ce qu'il nous raconte. Oui, le 15 mai, on va pouvoir ouvrir les terrasses, ici et là. Donc on voit comme quoi qu'on est, on prête attention à ce qu'il nous raconte. Bientôt, ça va être la rentrée des classes, le 26 avril. Donc pour certains, donc on voit comme quoi que l'agenda il est là et on voit vraiment comme quoi que ben, c'est comme si on mettait des croix sur le calendrier pour voir ce qui avance ou ce qui se passe, hein. On voit surtout le temps qui passe par rapport à toutes ces maladies. Ça fait, rappelez-vous, ça fait quand même plus d'1 an. Alors, ouais, j'ai l'impression que... Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, ils marquent les idées. Et moi, j'ai l'impression comme quoi que d'un seul coup, ils ont une illumination. Certains. Donc, je dirais certains du gouvernement, bien sûr. C'est comme si on se demanderait bah, si ces illuminations, s'ils n'auraient pas pu les avoir avant, quoi. Et s'ils n'auraient pas pu faire d'autres choses avant. Bon, je pense que quelque part, l'humain ou le français n'est jamais satisfait. Donc, on voit vraiment comme quoi, en réalité, on se pose des questions par rapport à tout ce qui est dit et fait. On voit que ça nous... Alors, ouais, il y a beaucoup les émotions, mais il y a aussi, pour moi, j'ai beaucoup le bonhomme triste que je vois. C'est il y a beaucoup de personnes qui vont être ben, dépressives, anxieuses, encore plus nerveuses, encore plus stressées, angoissées, je dirais. Et puis en réalité, c'est j'ai l'impression que c'est des émotions pas forcément joyeuses pour l'instant, j'ai l'impression, hein. Donc on est tous dans un côté maussade, morose. Et j'ai l'impression qu'on a besoin vraiment de ben, ce soleil. Peut-être que le soleil va venir vraiment au printemps et pour raviver, on va dire, le côté festif. Même si on fait pas de fête, mais le côté festif où il y a le soleil, où là il y a la chaleur, où on pourra être enfin en maillot, dehors ou en short. Donc voilà. Et la dernière, donc toujours par rapport à la situation dans sa globalité. Ah, l'hôpital. D'accord, donc pour moi j'ai l'impression qu'il y aura des choses qui vont être faites par rapport aux hôpitaux. Donc enfin, on va voir aussi des choses arriver dans les hôpitaux. Donc peut-être plus d'infirmières, d'aides-soignantes, peut-être plus de matériel, plus de choses. Donc en réalité, c'est comme si c'était un concours de circonstances. C'est comme si, comme, bah, en force de fermer des lits, bah, ils voient très bien comme quoi que si on ferme les lits, bah, on ne peut pas soigner tout le monde. Donc peut-être qu'ils vont réouvrir des lits. Mais on voit clairement comme quoi qu'en réalité, il y a des choses qui vont être vraiment faites par rapport à l'hôpital. D'accord? Ou aux hôpitaux. Aux hôpitaux. Ça serait peut-être mieux aux hôpitaux parce qu'il n'y a pas qu'un hôpital en France. Donc voilà, c'est surtout ça que je ressens, le côté médical aussi. On parle de la recherche. Après ça, le côté... ouais, c'est comme un battement de cœur. Je sais plus comment ça s'appelle cet appareil. Mais on voit aussi le côté où... ouais, j'ai l'impression que la maladie, un coup, ça tombe. Après, ça repart. Après ça, c'est un... Après, on est reparti. Donc on voit comme quoi qu'il y a vraiment des hauts et des bas, hein. Donc on peut pas... Ouais. Par contre, on me dit aussi comme quoi que on joue beaucoup sur les chiffres. Je sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup les chiffres aussi, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui sont fausses. Parce que faut pas écouter. Pour moi, il y a des choses qui sont vraiment fausses. Donc, on va regarder ensemble, hein. Pas forcément chaque carte, mais on va commencer par la première. Donc, l'équilibre que j'ai tiré tout à l'heure. Alors, l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Alors, au niveau de la santé, elle annonce une très bonne santé et la fin de tous vos ennuis actuels, la guérison rassurée et durable. Ah oui, donc l'équilibre qu'on a vu ici, la première, donc c'est celle-là. Donc on voit comme quoi qu'il y a vraiment une amélioration par rapport à la santé. Alors, ensuite, on parle du... La deuxième, c'était le temps. Alors, qu'est-ce que le temps a à dire par rapport... Donc, alors, le temps. Ouais. Là, ça annonce vraiment un traitement de longue période. Oui, de toute façon, comme je vous ai dit, hein,
Ça fait 1 an qu'on y est, hein, donc on voit que c'est long, hein, c'est vraiment une question de longueur. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est vraiment long, c'est vraiment par moment, on se demande quand est-ce qu'on va s'en sortir. Alors, les idées. Qu'est-ce que ça veut signifier? Oh. Alors, par rapport au livret, ils disent comme quoi qu'en réalité, cette carte n'a pas véritablement de signification dans le domaine de la santé, à moins que vous acceptiez d'être le cobaye pour une recherche médicale quelconque ou pour un nouveau traitement à l'étude. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, ben, j'ai l'impression par rapport aux piqûres, ben, d'un seul coup, vous voyez tous les petits traits là, ça fait penser toutes les aiguilles, donc qui nous piquent. Et en réalité, j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, ben voilà, ben, on teste de cobayes, on est des cobayes. C'est comme ça j'ai l'impression qu'il faut l'interpréter. Ouais, c'est vraiment catastrophique. Si vraiment on est pris pour des cobayes, après ça c'est mon avis personnel, hein. Alors après, la dernière c'était les émotions. Ouais. On voit comme quoi qu'en réalité, les émotions, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on est triste, un coup on est plein d'énergie, un coup on est motivé. On voit vraiment comme quoi que cette carte, elle est vraiment pardon, expressive par rapport à ce qui se passe. Décidément. Et l'hôpital. Alors, toujours par rapport à la santé. Oui, on voit comme quoi qu'en réalité, pour moi, cette carte de l'hôpital, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, il y a vraiment ce côté, on ne sait pas trop où on va, d'accord. Et moi, j'ai vraiment l'impression que, comme on a dit tout à l'heure aussi, le cobaye, ça me fait un peu sourire, voire peur. Donc voilà. Donc, je vous laisse aussi regarder par vous-même, hein. De toute façon, vous avez les 5 cartes que j'ai tirées au hasard. Donc, soit si vous connaissez ce oracle manuscrit, bah, en fait, vous, votre propre idée. Et je dirais, bah, pour ceux qui veulent l'avoir, bah, vous l'avez sur la boutique du monde. Mais pour moi, je trouve que ce jeu, il parle plutôt bien. Bon, je vous dis à bientôt pour une autre présentation, hop, de jeu. Ça, c'était bien l'oracle, le manuscrit. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.